Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du dernier outil de chez Anthropic, Claude 3.5, la version Sonnet. On va voir comment utiliser, un petit tutoriel sur comment fonctionne l'interface ou autre, et surtout, voir tous les cas d'usage et de quoi et en quoi il se différencie de GPT-4o. Tout de suite, allons sur mon écran pour voir de quoi il est capable. Donc dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vous montrer un peu l'interface de Claude AI. Ensuite, ce qu'on va faire, je vais vous montrer des petits tests que j'ai réalisés avec celui-ci. Comme par exemple créer un piano, créer des SVG, créer des caractères en 8 bits, plein de petits autres tests. Tout de suite sans plus entendre, commençons directement la vidéo. Donc l'interface de Claude 3 Sonnet correspond à ça. Pour être clair, moi j'ai encore le plan gratuit, je me tâte à passer sur le plan payant, mais pour le moment je ne l'ai pas encore fait. Il y a de grandes chances que je le fasse parce que franchement il répond à beaucoup plus de cas d'usage que j'ai, que contrairement à GPT-4o. Donc ensuite, l'interface est plutôt claire, plutôt simple, des petites améliorations par rapport à l'interface de ChatGPT, je trouve, personnellement. Donc, le menu latéral qui est super intéressant, on peut par exemple mettre en favori principalement des sujets qu'on trouve intéressants avec Claude 3 Sonnet. Moi, il y en a un par exemple que j'ai pas encore mis, mais que je pense que je vais mettre pour la vidéo, c'est celui-là. En fait, c'est un petit test que j'ai eu pour essayer de lui faire créer un piano virtuel qui marche, mais qui est moche, mais bon, ça marche. Et on peut lui mettre la petite étoile et il apparaît dans nos contenus avec l'étoile, tout simplement. Petite tips très simple et efficace de Claude, je trouve. Ensuite, la liste de nos anciennes conversations. Et si on clique sur les settings, on a les settings qui se déploient avec des settings assez basiques, notre URL, notre compte email, notre prénom, notre facturation, l'apparence, système ou autre, les preview features, celle qui est en ce moment qui est super intéressante, c'est Artifact, et plusieurs autres choses qui sont le lien vers la console d'API, la LED et une petite documentation, tout simplement, et sinon pour se déconnecter. Rien de bien compliqué. Ensuite, on va aller voir sur les petits exemples que j'ai fait. Donc, nous avons le piano virtuel. Donc le piano virtuel, c'est un petit chat. Clairement, je lui pose une question simple, créer un piano virtuel, un synthétiseur virtuel avec 25 lits et chacune doit faire un son. Le code, on va le mettre ici. Le code, pardon, il est là. Hop, c'est un petit code en React tout simplement. Bon, pour ceux qui font du développement, je mettrai un repo GitHub où il y a tous ces bouts de code qu'il a générés dans des dossiers. Comme ça, vous pourrez les utiliser et développer de votre côté. Mais ce qui rend vraiment puissant comparé à GPTO, c'est la partie preview, qui fait en fait, il te génère le code et vous voyez, ça marche, ça joue du son. Alors lui, elle est horrible, ça, on est d'accord, mais ça marche. Ça a la raison de marcher. Mais on peut faire beaucoup plus que ça que juste générer du code. Vous avez dû voir passer plein de choses sur Twitter, et j'en ai essayé quelques-unes d'autres pour voir de mon côté. Donc nous avons aussi celle-là, où je lui demande je dis que c'est un expert en front-end développement, et qui doit me donner une idée de l'application qui se joue uniquement dans le navigateur. Alors je lui ai fait générer deux types d'applications, une en React et une en Svelte. Je lui ai laissé choisir si vous voulez en faire une avec Vanilla.js pure, Svelte, React, Vue ou Solid.js. Ça c'est un truc de développement, c'est React, Svelte, Vue, Solid.js, c'est des frameworks de développement front-end, et Vanilla.js, c'est le truc basique. Donc je lui ai laissé générer, il a fait sa vie, il est parti sur une application de pixel art qui malheureusement ne sont pas runables ici, mais tout de suite après je vous montrerai comment les utiliser. Il a choisi de me la faire en React, donc il m'a généré du code. Je lui ai dit ok, pourquoi tu as choisi React? Donc il m'explique pourquoi. Ce que j'ai trouvé très drôle, c'est familiarité personnelle. Il dit en tant qu'IA, je n'ai pas de préférence personnelle, mais beaucoup de développeurs sont familiers avec React, donc j'ai utilisé React. Après il me dit sinon ça marche tout autant avec Vanilla, Svelte, Vue ou Solid. Je lui dis essaye-moi de la proposer en Svelte.js, et il me l'a proposé en Svelte.js. Donc les deux existent. On ira voir juste après comment on les fait fonctionner. C'est qu'à un moment dans le week-end, il y a quelques heures, en fait, on ne pouvait plus avoir la preview, et quand j'ai fait cette converse, il n'y avait pas la preview. Mais c'est pas grave, ça marche quand même. Ensuite, je lui ai fait générer un petit SVG, tout simplement. Pas le composant React, pardon, excuse-moi, le petit SVG. Donc je lui demande de me faire un petit SVG qui est en lien avec cette image. Cette image-là qu'on voit là. Hop, m'a généré un petit SVG qui ressemble étrangement au logo de Vercel. Mais bref, il m'a généré un SVG. Donc on peut tout simplement lui faire générer des petits SVG et ensuite copier-coller le code. C'est un SVG très simple, mais ça lui fait générer des SVG. Il peut générer des SVG beaucoup plus compliqué que ça. Ensuite, on a un autre sujet que j'aime beaucoup, c'est je lui demande de générer un Ichigo Onizuka, c'est un personnage du manga Bleach, en format 8 bits.
et imaginerait un petit personnage en format 8 bits. Alors Ichigo Nizuka ne ressemble pas à ça, mais imaginez un personnage en format 8 bits, et ensuite on peut voir le code et le récupérer et l'implémenter à des endroits. Comme vous voyez, c'est toujours du SVG. Donc générer des petits caractères en format 8 bits pour faire des jeux vidéo, en fait ça marche. Ensuite je lui ai dit fais-moi un samouraï. Là on a un peu plus un samouraï avec l'épée ou autre, très drôle. J'ai pas essayé de faire un 16, 32 bits, mais en 8 bits c'est marrant. Ensuite on va aller voir quelques petits autres exemples, mais avant ça on va retourner sur mon exemple de l'app de browser et voir de quoi elle est capable. Donc on est sur mon interface, moi j'utilise principalement VS Code. Donc ce que j'ai fait, ça sera disponible sur le lien GitHub en bas de la vidéo. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que tout simplement j'ai récupéré les deux codes, j'ai géré un projet Svelte et un projet React avec Vue. J'ai récupéré les deux codes et que j'ai injecté, que j'ai injectés, et ensuite on les run. Alors tout d'abord je run la version Svelte du projet. Donc la version Svelte du projet ressemble à ça. Donc c'est un pixel art editor, on va l'ouvrir en grand, ça sera mieux. Et donc ensuite, vous voyez, ça me permet de générer du code, du truc. Il y a une pipette, donc on peut choisir la couleur que l'on souhaite, on va se faire du bleu, et hop. Simple et efficace. Si on revient sur ce qu'il m'a dit, là j'ai généré la version Svelte et il m'explique que lui en fait il fait un truc basique et possibilité d'amélioration, c'est implémenter des WebSockets pour avoir la collaboration en temps réel entre plusieurs utilisateurs, parce que là pour le moment on crée un pixel art que dans notre côté. Avoir une possibilité de supprimer ou de changer le texte, parce que le trait que l'on génère, on ne peut pas le supprimer. Faire de undo redo, implémenter la possibilité de sauvegarder et récupérer un projet et exporter le fichier quand il est terminé. Je vous ai montré la version Svelte, maintenant je vais vous montrer la version React qui a un petit défaut, vous allez voir. Hop, je vais dans le dossier. Hop. Mais sinon vous inquiétez pas, les projets React il arrive très bien à les runner. Vous voyez la petite défaut qu'elle a, c'est qu'elle n'est pas centrée en fait, elle est sur le côté. Mais elle marche de la même manière que la version Svelte, tout simplement. Nickel, ni plus, ni moins. Bon, et pour les plus curieux d'entre vous, pour être sûr que le code React ou Svelte puisse être bien compilé et preview dans Navigator, le projet de piano, si on va regarder le code, il m'a bien généré du code React, et là il a pu le preview et l'utiliser, tout simplement. Je trouve plutôt intéressant. On est sur Twitter, il suffit d'aller sur Twitter, vous verrez plein de personnes qui utilisent GPT-4o, Claude 3.5 ou d'autres pour faire des choses assez intéressantes. Petite personne qui a créé un truc plutôt intéressant. En fait, il existe ce site web là d'une personne qui a créé un site web en fait pour savoir combien va lui coûter l'API d'OpenAI. Donc en fait, il rentre le nombre de tokens en entrée, le nombre de tokens en sortie et savoir combien il va lui coûter. Une personne a demandé à GPT-4o de réaliser la même chose. GPT-4o a été inventif, a généré ce petit code là. Elle est beaucoup plus poussée qu'en fait celle-ci, et on peut l'exécuter sur CodePen, donc il a mis un lien pour l'exécuter. Et comme vous voyez, on a le code juste là, nombre de mots en entrée, 5000, nombre de la longueur 8, là, j'utilise GPT-4, j'utilise ADA, prix, ça, j'utilise GP4 8K, prix, $2, j'utilise GP4 33K, $5, j'utilise ChatGPT, 1 centime, tout simplement, vous voyez, c'est très très bien. Une autre personne, je ne vais pas tout vous le montrer, mais a réussi à générer un Pac-Man, tout simplement, avec en React, avec Code 3.5 sonné. Bon, alors c'est écrit en japonais, donc j'ai pas exactement tout comment il a fait, mais en tout cas il a réussi à le faire. Il y en a plein d'autres qui existent. Par exemple, celui-ci qui a permet de générer un système solaire avec les planètes qui sont attirées par le soleil. Avec un bouton, il peut rajouter des planètes à des endroits random. Nous avons aussi celui-ci qui a créé un clone de l'interface de ChatGPT. En fait, il a copié-collé l'interface de ChatGPT, il lui a demandé de la créer, il l'a créé en React, comme vous voyez. Ensuite, cette interface, elle ne peut pas être connectée, mais ce que cette personne a fait, en fait, c'est que l'interface, il l'a copié-collé et il l'a connecté à Oyama pour avoir un ChatGPT en local avec une interface simple et efficace, tout simplement. Voilà, il est en local. Hop, pardon, je vais un peu trop vite. Là, il a copié dans son code, et ce qu'il a fait, c'est qu'ensuite, quand on clique sur le bouton, il se connecte à son API. Ni plus, ni moins, tout simplement. Et dernier petit cas d'usage, je vais m'arrêter là-dessus, la personne a mis 90 minutes, donc il a dû faire plusieurs itérations pour créer ce petit FPS. La personne a mis 90 minutes, à peu près il l'explique, j'ai mis 90 minutes pour créer ce petit FPS grâce à Claude 3.5 sonné, il a créé un shooter en Python et il a pu générer le code. Voilà, tout ça pour dire que Claude 3 sonné en fait, est super puissant, super intéressant, surtout cette fonctionnalité d'artefact qui rend le code beaucoup plus puissant. C'est pas juste, on lui fait pas juste générer du code et ensuite des copier-coller, là on a des actions, on peut faire des actions.
en plus. C'est que le début d'une grande chose. Je pense que OpenAI et ChatGPT vont vite répondre à ça. En tout cas, j'espère que cette petite présentation rapide de Claude 3.5 Sonnet vous aura intéressé. Dans la prochaine vidéo, on ira beaucoup plus loin avec Claude 3.5 Sonnet et on fera ensemble la création d'une application. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like, partage, abonnement, ça fait toujours plaisir. Si tu souhaites avoir accès à une liste d'outils IA, dont Claude 3.5 Sonnet fait partie, mais pas que, premier lien en description. Et pour les plus devs d'entre vous, j'ai mis le repo GitHub de tous les tests que j'ai fait dans la vidéo. Sur ce, tchuss tout le monde!